Chapitre 48. De Tariché vers le Tabor, début du second voyage pascal. Jésus congédie les barques en disant « Je ne reviendrai pas » et suivi des siens, à travers la région qui de la rive opposée semblait fertile, il se dirige vers une montagne qui apparaît en direction sud-sud-ouest. Les apôtres sont peu enthousiastes du voyage à travers cette région belle mais sauvage. Le chemin est couvert de joncs qui s'accrochent aux pieds, de roseaux qui font pleuvoir sur la tête une pluie de rosée retenue par les feuilles, de broussins qui frappent le visage avec la masse dure de leurs fruits séchés, de saules pleureurs fragiles dont les branches retombent de tous côtés en vous chatouillant, de plaques traîtresses d'herbes qui paraissent pousser sur un terrain solide et qui, au contraire, cachent des flaques d'eau où le pied s'enfonce. Ce ne sont en effet que des enchevêtrements de queues de renard et de vesses qui ont poussé sur des flaques d'eau et qui sont si serrées qu'elles cachent l'élément qui leur a donné naissance. Les apôtres cheminent en silence, ne se parlant que du regard. Jésus, de son côté, paraît merveilleusement heureux au milieu de cette verdure aux mille couleurs, de toutes ces fleurs qui rampent, qui se tiennent droites, qui s'agrippent pour montrer, qui tendent de jolis festons parsemés de légers liserons d'un rose mauve très léger, qui font un gentil tapis d'azur par les milliers de corolles des myosotis des marais, qui ouvrent la coupe parfaite de la corolle blanche, rosée ou bleue, au milieu des larges feuilles plates des nénuphars. Jésus admire les panaches des roseaux de marais, soyeux et emperlés de rosée, et il se penche ravi pour observer la délicatesse des queues de renard qui couvrent l'eau d'un voile émeraude. Jésus s'arrête extasié devant les nids que les oiseaux construisent en un joyeux aller et venir agrémenté de trilles, voletant, s'empressant joyeusement, le bec plein de brins de foin, d'ouates prises au roseau, de flocons de laine arrachés aux haies qui les avaient arrachés aux troupeaux en migration. Il semble le plus heureux du monde. Le monde, où est-il avec ses méchancetés, sa fausseté, ses douleurs, ses embûches? Le monde est au-delà de cette oasis de verdure verte et fleurie, où tout parfume, resplendit, rit, chante. Ici, c'est la terre créée par le Père et que l'homme n'a pas profanée. Et ici, on peut oublier l'homme. Il veut faire partager son bonheur aux autres, mais il ne trouve pas un accueil favorable. Les cœurs sont fatigués et exacerbés par tant de malveillance. Il la reporte sur les choses et même sur le maître, en un mutisme qui ressemble à l'immobilité de l'air avant un orage. Seul le cousin Jacques, le zélote et Jean s'intéressent à ce qui intéresse Jésus. Mais les autres sont seulement absents, pour ne pas dire hostiles. Peut-être, pour ne pas jaser, ils gardent le silence entre eux, mais intérieurement, ils doivent parler, trop parler même. C'est justement une plus vive exclamation admirative devant le joyau vivant d'un pigeon qui vient en volant apporter à sa compagne un petit poisson d'argent qui les fait parler. Jésus dit « Mais peut-il y avoir rien de plus gentil ?» Pierre répond « De plus gentil, peut-être, mais je t'assure que la barque, c'est plus pratique. Ici, il y a de l'eau aussi, mais par contre, ce n'est pas confortable. » Moi, je préférerais le chemin des caravanes à ce jardin, s'il te plaît de l'appeler ainsi, et je suis tout à fait d'accord avec Simon, dit l'Iscariote. Le chemin des caravanes, c'est vous qui ne l'avez pas voulu, répond Jésus. Barthélemy grommelle. Eh bien sûr, mais moi, je n'aurais pas cédé aux Géraséniens. J'aurais quitté cet endroit, mais j'aurais continué ma route au-delà du fleuve, en continuant par Gadara, Pella, et toujours en descendant. Son grand ami Philippe termine. Les routes appartiennent à tout le monde. Enfin, et nous pouvions y passer nous aussi. Ami, ami, je suis tellement affligé, j'ai une telle nausée. N'augmentez pas ma peine avec vos mesquineries. Laissez-moi chercher un peu de réconfort dans les choses qui ne connaissent pas la haine.
Le reproche, par sa douce tristesse, touche les apôtres. Tu as raison, maître, nous sommes indignes de toi, pardonne notre sottise, tu es capable de voir ce qui est beau parce que tu es saint et que tu regardes avec les yeux du cœur. Nous, pauvres chairs, nous n'écoutons que cette chair, mais ne t'en soucie pas, crois bien que même si nous étions dans un paradis, sans toi ce serait triste, mais avec toi, oh, c'est toujours beau pour le cœur, ce sont les membres qui s'y refusent, murmurent-ils nombreux. Nous allons sortir d'ici, et nous allons trouver un terrain plus pratique, même s'il est moins frais, promet Jésus. Pierre demande: Où allons-nous précisément? Donnez la Pâque aux gens qui souffrent. Je voulais le faire depuis un certain temps. Je n'ai pas pu. Je l'aurais fait au retour en Galilée. Maintenant qu'on nous oblige à suivre des routes que nous n'aurions pas choisies, je vais bénir les pauvres amis de Jonas. Mais nous allons perdre du temps. La Pâque est proche. Il y a toujours des retards pour des raisons diverses. Un autre chœur de lamentation s'élève vers le ciel. Je ne sais comment Jésus peut avoir tant de patience. Il dit, sans faire de reproche à personne: Je vous en prie, ne m'apportez pas d'obstacle. Comprenez mon besoin d'aimer et d'être aimé. Je n'ai que ce réconfort sur la terre, aimer et faire la volonté de Dieu. Et nous y allons d'ici? N'était-ce pas plus beau d'y aller par Nazareth? Si je vous l'avais proposé, vous vous seriez rebellés. Personne ne me croira dans ces parages, et je le fais pour vous, qui avez peur. Peur? Ah non, nous sommes prêts à combattre pour toi. Priez le Seigneur de ne pas vous mettre à l'épreuve. Je vous sais bagarreur, rancunier, avec la manie de vous en prendre à ceux qui m'attaquent, de mortifier le prochain. Tout cela, je le sais. Mais que vous soyez courageux, je ne le sais pas. Pour moi, je m'en serais allé, et même seul, par la route ordinaire, et rien ne me serait arrivé, car ce n'est pas l'heure. Mais j'ai pitié de vous, mais j'obéis à ma mère, et, oui, même cela. Mais je ne veux pas blesser le pharisien Simon, je ne les blesserai pas, mais eux me blesseront. Thomas dit: Et d'ici, où passe-t-on? Je ne connais pas cette région. Nous rejoignons le Tabor, nous le longeons en partie, et en passant près d'Andorre, nous allons à Naïm. De là, dans la plaine d'Esdrelon. Ne craignez pas, Doras, fils de Doras, et Giocana sont déjà à Jérusalem. Oh, ce sera beau! On dit que du sommet, à un certain point, on voit la grande mer, celle de Rome. Cela me plaît tant. Tu nous amènes la voir? Jean prit Jésus avec son beau visage d'enfant tourné vers lui. Pourquoi as-tu tant de plaisir à la voir? Lui demande Jésus en le caressant. Je ne sais pas, parce qu'elle est grande et qu'on n'en voit pas la fin. Elle me fait penser à Dieu. Quand nous avons été sur le Liban, j'ai vu la mer pour la première fois, parce que je n'avais jamais été ailleurs que le long du Jourdain ou sur notre petite mer. Et j'ai pleuré d'émotion, tant d'azur, tant d'eau, et qui ne déborde jamais. Quelle chose merveilleuse! Et les astres qui sur la mer dessinent des routes lumineuses. Oh, ne riez pas de moi, je regardais le chemin d'or du soleil jusqu'à en être ébloui, le chemin argenté de la lune jusqu'à n'avoir plus dans les yeux que son éclatante blancheur, et je les voyais se perdre dans le lointain. Ces chemins me parlaient, ils me disaient: Dieu est dans ce lointain infini, et ce sont les chemins de feu et de pureté qu'une âme doit suivre pour aller à Dieu. Viens, plonge-toi dans l'infini en ramant sur ces deux chemins, et tu trouveras l'infini. Thaddée, admiratif, dit: Tu es poète, Jean. Je ne sais pas si c'est de la poésie, je sais que cela m'enflamme le cœur. Jacques de Zébédée observe: Mais la mer, tu l'as vue aussi à Césarée et à Ptolémaïs, et de bien près. Nous étions sur la rive. Je ne vois pas la nécessité de faire tant de chemin pour voir une autre étendue de mer. Au fond,
Nous sommes nés sur l'eau. Et nous y sommes aussi maintenant, malheureusement, s'exclame Pierre, qui, distrait un moment pour écouter Jean, n'a pas vu une flaque traîtresse et s'y est enfoncé copieusement. On rit, et Pierre le premier. Mais Jean répond: c'est vrai, mais d'en haut c'est plus beau. On voit plus large et plus loin, on pense plus haut et plus vaste, on désire, on songe, et vraiment Jean rêve déjà. Il regarde devant lui, sourit à son rêve. On dirait une rose carnée, humide, d'une très fine rosée, tant sa police éclair de jeunes blonds prend un velouté carné, couvert d'une légère sueur qui le fait encore plus semblable à un pétale de rose. Pétale de rose. Que désires-tu? À quoi rêves-tu? Demande doucement Jésus à son préféré. On dirait un père qui interroge doucement son cher petit qui parle dans un doux sommeil. C'est vraiment à l'âme de Jean que Jésus parle, tant sa question se fait douce pour ne pas déchirer le rêve amoureux. Je désire aller sur cette mer infinie, vers d'autres terres qui sont au-delà. Je désire y aller pour parler de toi. Je rêve d'un voyage à Rome, en Grèce, vers des lieux ténébreux pour y apporter la lumière, pour que ceux qui vivent dans les ténèbres prennent contact avec toi et vivent en communion avec toi, lumière du monde. Je rêve à un monde meilleur, de le rendre meilleur en te faisant connaître, c'est-à-dire par la connaissance de l'amour qui crée la bonté, qui rend pur, qui rend héroïque, un monde où l'on s'aime en ton nom, par-dessus la haine, par-dessus le péché, la chair, le vice de l'esprit, par-dessus l'or, par-dessus toute chose, élève ton nom, la foi en toi, ta doctrine. Je rêve d'être avec ces frères, mes frères, et d'aller à travers la mer de Dieu sur des chemins de lumière, pour te porter, toi, comme autrefois ta mère t'a porté parmi nous quand tu venais des cieux. Je rêve d'être le petit enfant qui, ne connaissant autre chose que l'amour, est tranquille, même devant les tourments, et chante pour réconforter les adultes qui réfléchissent trop, et qui va de l'avant à la rencontre de la mort avec un sourire, à la rencontre de la gloire avec l'humilité de celui qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui sait seulement qu'il va vers toi, amour. Les apôtres ont retenu leur respiration durant l'extatique confession de Jean. Arrêtés là où ils étaient, ils regardent le plus jeune qui parle avec ses yeux voilés par les paupières, comme par un voile jeté sur l'ardeur qui s'élève de son cœur. Ils regardent Jésus qui se transfigure dans la joie de se retrouver si complètement dans son disciple. Quand Jean se tait, tout en restant un peu incliné, cela rappelle la grâce de l'humble Marie à l'Annonciation de Nazareth. Jésus le baise au front en disant: « Nous irons voir la mer pour te faire rêver encore à l'avenir de mon royaume dans le monde. » Seigneur, après tu as dit que nous allons à Andorre, alors contente-moi, moi aussi, pour me faire passer l'amertume du jugement de cet enfant, dit l'Iscariote. Oh, tu y penses encore? Demande Jésus. Toujours, je me sens diminué à tes yeux et à ceux de mes compagnons. Je réfléchis à ce que vous pouvez penser. Comme tu te fatigues le cerveau pour rien, pour moi, je ne pensais même plus à cette bagatelle, et pour les autres, c'était sûrement la même chose. C'est toi qui en ramènes le souvenir. Tu es un enfant habitué seulement aux caresses, et la parole d'un enfant t'est apparue comme la condamnation d'un juge. Mais ce n'est pas cette parole que tu dois craindre, mais plutôt ta conduite et le jugement de Dieu. Mais pour te persuader que tu m'es cher, comme avant, comme toujours, je te dis que je vais te faire ce plaisir. Que veux-tu voir à Andorre? C'est un pauvre endroit parmi les rochers. Je te le dirai. Conduis-moi-y. C'est bien, mais attention à ne pas en souffrir après. Si celui-ci ne peut souffrir de voir la mer, je ne peux subir de dommages de voir Andorre. Voir? Non, mais c'est le désir
de ce que tu cherches à voir en voyant, qui peut te faire du mal. Mais nous irons. » Ils reprennent la route en direction du Tabor, dont la masse apparaît toujours plus proche, alors que le sol se dépouille de son aspect marécageux, devient solide et a une végétation plus clairsemée, faisant place à des plantes plus élevées ou à des buissons d'aubépines et de ronces qui rient avec leurs frondaisons nouvelles et leurs fleurs précoces.